À Rabda, il reçut la visite d'une délégation. Venue d'Al-Koufa, on lui demanda de diriger la révolte contre le calife, mais lui les mit en garde contre une telle action, avec des mots très clairs. Par Allah, si Othman me crucifie sur la plus longue planche ou sur une montagne, j'écouterai, j'obéirai et je patienterai. S'il me renvoie chez moi, j'écouterai et j'obéirai et je patienterai. À méditer cette réplique, on comprend qu'Abou Dar était resté respectueux du conseil du messager, paix et bénédiction sur lui. Par ailleurs, il resta durant toute sa vie le regard braqué sur les fautes commises par les fortunés et les détenteurs du pouvoir. Il détesta tellement le poste de responsabilité et la fortune qu'il préféra éviter ses compagnons devenus responsables. Une fois, Abou Moussa al-Ash'ari se précipitant à le rencontrer, en lui disant « Bienvenue à mon frère El ». Abou Dar lui répliqua sèchement « Je ne suis plus ton frère, je l'étais avant que tu ne deviennes un émir ». À une autre occasion, il se comporta de la même façon avec Abou Huraira. À ce dernier, il avait dit « Laisse-moi tranquille, n'es-tu pas celui-là à qui on a donné le poste d'émir, si bien que tu es devenu propriétaire de construction, de bétail et de terres cultivées ». En outre, quand on lui proposa l'émirat et Felrak, il répondit « Par Dieu, non, vous ne m'attirez jamais par votre ici-bas ». Un jour, un compagnon à lui le vit avec un vêtement très ancien. Il lui dit « N'as-tu pas un autre vêtement ? Il y a quelques jours, j'ai vu dans tes mains 2 nouveaux vêtements. T'es au fils de mon frère ?» répondit Abou Dar. « Je les ai donnés à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. »« Par Dieu, tu en as très besoin ?» fit remarquer le compagnon. « Mon Dieu, pardonne-lui, toi, tu magnifies l'ici-bas, ne vois-tu pas cette burda que je porte ? Puis, j'ai une autre pour la prière du vendredi. Et puis, j'ai une chèvre dont je trais le lait et une ânesse qui me sert au transport. Y a-t-il un bienfait meilleur que celui que nous avons ?» En rapportant des hadiths du messager, paix et bénédiction sur lui, il avait dit une fois « Mon ami m'a recommandé cette chose, astérisque il m'a ordonné d'aimer les pauvres et d'être proche d'eux, astérisque il m'a ordonné de voir celui qui est en dessous de moi et de ne pas voir celui qui est au-dessus de moi. Astérisque il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Astérisque il m'a ordonné de préserver les liens de parenté. Astérisque il m'a ordonné de dire la vérité même si elle est amère. Astérisque il m'a ordonné de ne craindre le reproche de personne, en vue d'Allah. Astérisque il m'a ordonné de dire beaucoup, il n'est de force et de puissance que par Allah. Abou Dar avait bien façonné sa vie suivante. Testament si bien qu'il devint la conscience de sa communauté. Voici justement le témoignage de l'imam Ali à son sujet. À part Abou Dar, il ne reste aujourd'hui aucun qui, en vue d'Allah, ne craint pas le reproche de personne. Durant toute sa vie, il fut un opposant opiniâtre de l'exploitation du pouvoir et de la monopolisation des richesses. Il vécut toujours en tant que bâtisseur du droit chemin. Une fois, il avait dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous déposez le sabre sur mon cou, et que je pense avoir le temps de dire un mot que j'ai entendu du messager, avant de me le couper, je dirai ce mot sans hésiter un seul instant. » Le jour de sa mort, il était seul avec sa femme à Rabda, le lieu qu'il avait choisi pour y résider, à la suite de son conflit avec le calife Othman. Sa femme était assise près de lui, les larmes aux yeux. Pour la consoler, il lui dit « Pourquoi pleurer, alors que la mort est un droit ? Je pleure, parce que tu vas mourir, alors que je n'ai pas de linceul pour t'y ensevelir, dit-elle. Calme-toi, reprit-il, ne pleure pas. J'ai entendu le messager paix et bénédiction sur lui dire alors que j'étais chez lui avec un groupe de compagnons. Un d'entre vous mourra dans une terre déserte, mais un groupe de croyants assisteront à sa mort. Tous ceux qui étaient présents à cette réunion-là sont morts au milieu d'une communauté. Il ne reste que moi et me voilà en train de mourir dans un désert. Surveille la route, un groupe de croyants va arriver. Puis, il rendit l'âme. Par Dieu, il avait dit vrai. Voilà au loin une caravane qui se profilait. Abdallah B. Massaou était parmi les caravaniers. À la vue là-bas d'une dame et d'un enfant près d'un corps étendu, il réorienta sa monture. Les autres
firent comme lui. Dès qu'il arriva, il reconnut vite le corps inerte de son compagnon. Il fondit alors en larmes, avant de se rapprocher de la dépouille. Puis, il dit, le messager d'Allah a dit vrai. Tu marcheras seul, tu mourras seul, et tu seras ressuscité seul. Ah. Le messager paix et bénédiction sur lui avait dit cela lors de l'expédition de Tabouk, en l'an 09 de l'Hégire, c'est-à-dire 20 ans avant. Ce jour-là, lors de ce déplacement, Abu Dar était resté loin derrière l'armée musulmane, à cause de son faible chameau, si bien que son absence avait été remarquée. Puis, après s'être convaincu de l'incapacité de sa monture à continuer le voyage, il avait repris le chemin, à pied. Il avait alors rattrapé ses compagnons. Le lendemain, quand ces derniers s'étaient arrêtés pour une pause, lorsque le messager paix et bénédiction sur lui l'avait vu s'avancer seul, il avait dit, Allah accorde sa miséricorde à Abu Dar. Il marchera seul, il mourra seul et il sera ressuscité seul. L'histoire remarquable d'Abu Dar al-Ghifari nous rappelle le pouvoir du dévouement d'un individu à sa communauté. Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui pour découvrir l'histoire extraordinaire d'Abu Dar al-Ghifari. Nous espérons que son héritage continuera à inspirer les générations futures dans leur quête de grandeur.